Salut les amis, aujourd'hui présentation de mon EDC 2021. Cet EDC je l'ai préparé au fil des temps et je vous avoue que je l'emmène pas tout le temps avec moi. Particulièrement je l'emmène surtout quand je pars en camping ou je fais de la longue randonnée ou si je pars en week-end. Voilà. Mais sinon pour les petits bivouacs je l'emmène pas avec moi. C'est quand même un poids qu'on peut pas négliger hein. Et son volume, ça prend de la place. Pour les petites sorties, c'est inutile, hein. De toute façon je sors toujours avec des outils. Quand je fais un bivouac d'une journée, je suis toujours équipé, hein. J'ai pas besoin de ce qu'il y a dedans. Mais vraiment, je l'emmène quand je pars en vacances, en camping, dans une tente, à l'hôtel, si je pars en week-end. Voilà. Quand je pars à La Réunion, par exemple, il sera avec moi. Parce que là-dedans, il y a quand même des outils qui sont indispensables pour moi, à mes besoins. Voilà. C'est donc pour ça que je vais vous le présenter de suite. Allez, c'est parti. On va le peser. Il fait 974 grammes, presque 1 kg. Ce n'est pas rien, ce n'est pas négligeable. On ne peut pas ignorer quand même ce poids-là. 1 kg, ça peut être trop pour une sortie d'une journée. Voilà, je vous présente la pochette Maxpédition. Tout le monde la connaît, hein. Pas besoin de dire plus. Ici, j'ai rajouté une mini boussole qui est hyper précise. C'est une boussole qui est très connue. Et là, nous avons des lames de rasoir, un petit spatch, un petit logo personnalisé. Ici, nous avons une poignée et des pinces en molle. Voici son contenu, on va le découvrir ensemble. Ici nous avons l'incontournable scotch électricien avec de multiples usages. J'ai rajouté des colliers électriciens aussi. Ça va pas la peine que je vous explique, hein. C'est comme le scotch, il y a des multi-usages. C'est très pratique. Ici j'ai rajouté un stylo aimant télescopique. Vous allez me dire pourquoi un stylo aimant dans mon EDC, mais qui va me dire un jour n'a pas eu besoin d'un aimant pour aller chercher par exemple un boulon, ou vous faites tomber une pièce, ou vous faites tomber une fourchette derrière un meuble, qui n'a pas eu ce problème là déjà eu. Là je vais pareil, j'ai un autre aimant au cas où si c'est plus profond, on met une corde ici et on laisse tomber. Mettez une ficelle, hein, qui n'a pas fait tomber des clés ou des pièces dans une plaque d'égout, hein. C'est déjà arrivé, hein. Ou bien vous faites tomber un couteau. Ça me ferait chier de me laisser mon couteau et pas pouvoir le récupérer. Avec une ficelle, vous le mettez, vous le faites descendre et vous le récupérez. Voilà. J'ai rajouté une clé anglaise. Voilà, on va rester dans les multitools. Ici, un petit multitool. Mais sa grande spécialité, c'est son ciseau. Super tranchant. On y retrouve un cure-dent, une pince à épiler et de multi-outils. Un petit lame super tranchante avec une pointe ici, un tournevis plat et même un décapsuleur. Là on arrive au niveau des stylos. Le fameux Sharpie. Voilà un marqueur d'une qualité exceptionnelle que je ne pourrais plus m'en passer. Il écrit vraiment sur toutes les surfaces, même les surfaces humides. Le fameux Sharpie. Là, nous avons un stylo tactique. Et je ne vous parle pas de la pointe ici. Elle est super, mais super tranchante. Et elle fait très malin. Un deuxième stylo, simple. On part en vacances, on a toujours besoin d'un stylo, on ne sait pas où en trouver, ben moi je l'ai dans mon EDC. Ce qui va avec le stylo, ben bien entendu, il y a le calepin. Un calepin qui résiste à l'humidité. On peut écrire en temps de pluie. Et j'ai rajouté une règle en alu de 0 à 15 cm. Pareil, il y a pas mal d'utilisation.
pratique avec cette règle. Et ici, on y retrouve un briquet, le fameux briquet Bic. Qui est rangé dans une protection en alu. L'avantage de cette protection, bah ici, on n'aura pas le risque d'appuyer dessus et de perdre le gaz. Voilà. Une petite lampe, c'est la Phoenix E01. Une pierre affûtée au Pinel. Très belle pierre. Un petit multi-tool avec plusieurs embouts de tournevis, hein, plat, cruciforme, qui s'ajoutent ici, hein, ils sont rangés là-dedans. Tout est rangé là. À l'intérieur c'est aimanté. On entend, vous entendez. Un fire steel. Un sifflet de signalisation qui fonctionne. Bon, j'ai mieux que ça, hein. J'ai sur mes clés, j'ai le Phoenix. J'ai le sifflet Phoenix, mais bon, voilà. Moi, il est défunt et il a trouvé sa place à l'intérieur de l'EDC. Voilà, un bandana, 100% coton. Une loupe, très puissante. Pareil, hein, pour plusieurs utilisations, hein, pour allumer un feu, pour s'enlever une écharpe. C'est voilà, un miroir de signalisation, hein, jamais utilisé. Hein. Je me suis pas retrouvé en situation de danger. Hein. J'espère jamais avoir l'occasion de l'utiliser, mais au moins, il est là et dans mon EDC. Ici, une couverture de survie. Les embouts de mon Laserman Wave. Il y a quand même le choix, hein. Il y a pas mal d'embouts. Là, la dernière petite pièce, un petit niveau. Quand vous achetez un support pour télé, bah, il vous fournit un petit niveau. Je dis, au lieu de le jeter, bah, je le mets là. Hein. Il trouvera son utilité. Hein. On va savoir, un jour j'en aurai peut-être besoin, bah, j'en aurai un dans mon EDC. Comme je disais, je l'ai amélioré au fil des temps et il peut très bien encore être amélioré. Un EDC, on change régulièrement ce qu'il y a dedans selon les besoins et nos envies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao ciao.